Coco. José Paul, bonjour. Bonjour. On est ici au Saint-Georges pour mes parents sont des enfants comme les autres. C'est le titre. Mon personnage donc, s'appelle Philippe Baudrillard. C'est un post-68 art. C'est un ancien architecte qui a évidemment lâché son métier pour devenir musicien, en l'occurrence ukuléliste à plein temps. L'âge qu'il a, ben, oui, il préférait le vieux jean, le t-shirt avec des Mickey imprimés dessus. Enfin, on va dire qu'il est très intermittent dans le ukulélisme, qui va faire cette rencontre avec Monsieur Sidbon, qui lui aussi est un fou de ukulélé, ce qui va les rapprocher tous les deux. J'aime cette pièce avec la réunion de ces deux communautés. Tu as appris le ukulélé pour le coup? Mais je l'apprends. C'est vrai? Ah oui, je me mets au ukulélé. Alors avec son fils, c'est plus compliqué, parce que son fils, qui lui est né d'un premier mariage, décide de commencer à travailler. Déjà, le mot travail, c'est une vulgarité. Son fils va rentrer visiblement dans une banque, et là, pour moi, tout s'écroule. Moi qui lui ai prodigué pendant des années une éducation, je dirais, permissive. Il a amené à la fois de la comédie et puis une connaissance de la communauté juive qui était aussi passionnante parce qu'on sent qu'elle n'est pas, elle est pas truquée. Ça n'est jamais caricatural. Ces gens, il les connaît, il les aime. Évidemment, c'est très, très, très drôle. Mais tout ça a du sens. Il nous transmet en tout cas un message. Et là, en ce moment, tu joues Tailleur pour Dame au Théâtre Montparnasse. C'est différent, mais ça va être amusant de basculer oui, voilà, de la fin du 19e au début du 21e siècle. Tu as beaucoup travaillé aussi avec Agnès Bourri. Au départ, elle était mon assistante, et puis un jour, je me disais qu'elle m'apportait beaucoup trop pour n'être que mon assistante. Je trouvais ça extrêmement injuste. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, nous avons collaboré à la mise en scène. Ensuite, quand j'ai commencé à jouer des spectacles où on cherchait à mettre en scène, je pensais forcément à Agnès, parce que j'ai une confiance absolue en cette femme. Puis plusieurs spectacles qui ont été oui. nommés aux Molières. Oui, ça c'est la cerise sur le gâteau. Oui, oui, la Moine de Gonzalo, Chocolat Piment, la Sainte-Catherine. Enfin, Vous avez fait pas mal de spectacles aussi au Théâtre de Paris. Oui, c'est un lieu qui nous est familier. Oui, je mets en scène la nouvelle pièce de Gérald Sibéras avec Isabelle Gélinas, Grégoire Bonnet, Sophie Jarmonas et Philippe Huchon est aussi mon partenaire dans Tailleur pour Dame. C'est-à-dire que voilà, la pièce que je monte, je retrouve Philippe Huchon, et la pièce que je joue ici, au Saint-Georges, je retrouve Guillaume Pellegrin. Donc, je suis en terrain de connaissance. C'est vrai que je suis très fidèle. Il y a deux choses qui sont importantes pour moi, c'est l'artistique et l'humain. Avoir des gens qui sont heureux ensemble sur le plateau, ça. Non, mais il y a une forme de contagion qui se fait, et ça passe le cadre de scène. Le Molière cette année pour la meilleure comédie, pour des gens intelligents. Bah, c'est une bonne nouvelle. Ma grand-mère m'a emmené à la Comédie Française. C'était rue Blas, monté par Raymond Rouleau, voilà, donc j'avais 7-8 ans. Et en fait, j'ai eu un choc. Je me rappelle, on était dans une baignoire de côté, donc très proche de la scène. Donc à quelques mètres de moi, vraiment quelques mètres, il y avait un monde en 3D qui s'ouvrait devant moi. Et puis à la fin de la représentation, j'ai demandé à ma grand-mère qui étaient ces gens que j'ai vus. Donc elle m'a dit, ce sont des acteurs. Elle m'a expliqué que c'était leur travail, leur profession. À ce moment-là, ça n'a fait qu'un tour dans ma tête. Et j'ai dit, moi, c'est ce que je veux faire. Je vais être payé pour faire ça, raconter des histoires aux gens. Là, c'est resté, je dirais, chevillé au corps. Je veux faire ce métier. J'ai commencé à mettre en scène au lycée, j'ai fait des spectacles de fin d'année, voilà. Là, j'ai commencé à prendre mes premiers cours de théâtre, en effet, chez Jean-Laurent Cochet. J'ai passé le conservatoire à la Rue Blanche, j'ai tout loupé. Il faut bien dire que ma carrière s'est construite sur l'échec. Il faut qu'il se passe quelque chose. Donc le café-théâtre était facile. J'ai joué quasiment sans interruption pendant 10 ans. Après les cours, je trouve que c'était un prolongement idéal. Il y avait eu la théorie et là on passait à la pratique, se frotter à un public et jouer tous les soirs. Et t'as pas eu envie d'écrire Mais je suis plus l'inspecteur des travaux finis que le... C'est vilain. Mais en fait, c'est juste, j'ai pas ce talent-là. Tu peux être méchant? Jamais. C'est même le plus adorable. Je sais on pas, se moque même de moi. C'est vrai. Quand je le mets en scène, parce qu'on me dit après la première répète, déjà tu trouves que tout est merveilleux. Mais bien sûr que c'est une forme de manipulation. Les acteurs ne vont jamais aussi loin lorsqu'ils sont portés par le metteur en scène. Une anecdote amusante avec Isabelle Gélinas, quand j'avais mis en scène L'amour est un Gonzalo, Michel Blanc avait fait l'adaptation. Et il y avait une réplique à un moment, voilà, et je dis, tu vois, Isabelle, là, ça sera bien, parce que, voilà, on avait trouvé une réplique avec Michel Blanc. Isabelle était assez rétive, elle n'a pas envie de dire cette réplique. J'ai été la voir, à un moment, j'ai dit, écoute Isabelle, la réplique, tu me l'as fait aux 2 premières. Et Isabelle, je te promets, à la 3e représentation, c'est fini, tu ne la diras plus. Le soir de la première, elle le fait, donc ça fait, on va dire, un joli tabac.
Elle a joué 350 fois ce spectacle et pour rien au monde, elle aurait coupé cette réplique. Quoi. Moi, en tant que metteur en scène, je suis en danger pendant les répétitions, entre guillemets. Moi, l'acteur, je suis en danger à partir du moment où ça joue. On m'a enlevé le radiateur hier de la salle de bain parce qu'il était... mais je ne sais pas si ça va... Si, on m'a enlevé hier... non, mais ça fait 6 mois.